Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble les dernières nouveautés que j'ai reçues à la maison. On va parler du masque LED nouvelle génération de la marque Current Body. On va évidemment parler des nouveautés de teint de la marque Huda Beauty avec le fond de teint Easy Blur. On a des bijoux, on a des nouvelles couleurs de vernis green, on a des nouveautés rouges à lèvres de chez MAC et on a toute la gamme cheveux de Martine Skin qui a sorti une gamme capillaire dont on va parler aujourd'hui. Si tout ça vous intéresse ou vous donne envie, bah vous restez avec moi. Vous mettez déjà le petit like à la vidéo et vous me laissez un commentaire pour vous dire que vous êtes avec moi aujourd'hui. Allez, on va démarrer rapidement par le masque Current Body. Vous savez que je suis déjà une grande adepte de leur premier masque, on va dire de la version 1, et ils ont sorti une nouvelle version. Ils ont amélioré le masque LED qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui. Je vous montre le bébé, j'ai commencé à le tester. Ça vient dans une boîte énorme, il est vendu un petit peu plus cher. J'ai toujours mon code JENNYLED sur Current Body si jamais vous êtes intéressé. Il y aura certainement une vidéo dédiée parce que je pense que vous allez me demander si vous avez la version 1, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette deuxième édition. Alors il y a quelques améliorations, on va dire ergonomiques au masque LED. Le masque LED, si jamais vous ne connaissez pas, c'est génial hein, pour tout ce qui est anti-âge, qualité du grain de peau, anti-rides, anti-taches pigmentaires. Moi je vois des effets vraiment. Donc ils ont changé le système d'attache. Alors après, je trouve que les sangles noires, j'ai pas mis celle du haut, moi je l'attache comme ça, d'ailleurs il faudrait peut-être que je rajoute celle du haut. Ils ont changé aussi la matière du silicone liquide, qui est encore plus agréable, plus souple. Derrière, vous avez toutes les LED, et ils ont rajouté une troisième longueur d'onde, qui va pénétrer encore plus profondément dans les couches de l'épiderme. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce qu'on est plutôt sur un unboxing. Ils ont également amélioré la petite manette, puisqu'en fait, ça se charge à ce niveau-là. Je ne l'ai pas encore chargé. Vous appuyez ici, le masque va s'allumer. Vous avez ici toutes les LED. Et le chrono est intégré. Ça dure 10 minutes et c'est fini. Donc vous faites ça le soir devant votre télé. Vous avez l'air pas du tout ridicule. Mais c'est très agréable. Moi j'aime bien l'effet de chaleur que ça procure un petit peu. Alors non, ça chauffe pas, mais c'est la lumière rouge qui me fait ressentir cet effet de chaleur. Celui-ci est plus souple sur le visage, donc je pense qu'il conviendra mieux. Et ah oui, le gros avantage de cette version 2, c'est qu'elle revient sous le menton, puisque l'autre c'était un peu plus plat, c'était moins moulé à la forme d'un visage. Celui-là, vous le voyez, il est encore plus souple, plus moulé. Donc ça traite aussi le double menton, ça raffermit évidemment, ça lisse cette zone-là, donc je pense que c'est une zone qui vieillit quand même pas mal, qui se relâche. Donc c'est bien que celui-ci vienne vraiment l'encadrer. Donc il faut compter quand même 100 € de plus pour la version 2. En termes de différence, ici vous avez 236 LED anti-âge contre 132 sur la version 1. Et ce qui est très important, c'est que vous avez une troisième longueur d'onde de LED précise qui est le NIR profond, qui est de 1072 nanomètres. Et en plus, vous avez la garantie Veritas sur le produit pour vérifier sa qualité et les technologies derrière. Voilà, donc ils ont encore upgradé le truc. Je pense que c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est la couvrance au niveau du nombre de LED qui est plus important, la couvrance au niveau du menton et la troisième longueur d'onde profond. Je remercie évidemment la marque de m'avoir envoyé leur deuxième masque LED, puisque j'en ai déjà un, que du coup je vais très certainement faire cadeau. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, et je crois que c'est 10 ou 15% avec le code JENNYLED. Je vous en reparlerai bien sûr plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors, on va passer, allez, est-ce qu'on fait... ouais, on va passer à la partie make-up, je pense que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. J'espère qu'on n'est pas trop mauvais en luminosité, c'est pas évident. Ah non, il y a aussi la gamme Martine Skin. Et donc c'est la gamme Air Booster que j'ai pris. Alors j'ai pris toute la routine, c'est-à-dire j'ai le shampoing, le démêlant, le masque et le spray. Je vous montre ça rapidement, je les ai pas encore testés. Donc on reçoit son petit colis comme ceci. C'est la première fois que je passe commande sur le site de Martine. Alors ceux qui ne connaissent pas la marque Martine, c'est la marque qu'a créée Gaëlle Garcia Diaz, qui est une grande influenceuse, grande youtubeuse belge je crois. Écoutez, je suis tombée sur sa vidéo, alors vu comment elle parlait des produits, et ça m'a interpellée. C'est pas forcément le type de produit vers lequel je me tourne habituellement, puisque ce sont des produits avec des compos extra clean, c'est-à-dire notamment au niveau du shampoing, donc qui est une gelée qui s'appelle le shampoing, qui est une gelée lavante, soin concentré, hydratation et douceur. Hydratation et douceur. Huile de graines de moutarde noire. En fait, voilà, elles vendent vraiment les vertus de la graine de moutarde pour les produits capillaires.
Celui-ci, donc il vous promet déjà de laver vos cheveux, c'est pas mal, mais d'en prendre soin, de vous aider à la pousse, à la croissance, de restimuler aussi le cuir chevelu. Donc vraiment, je me suis laissée complètement influencer. J'ai utilisé un code de 10%, j'ai pris le bundle, mais j'ai mis quand même un code pour que ça me revienne moins cher. Je trouve que, voilà, en termes de tarifs, ça reste une gamme assez onéreuse. Néanmoins, si elle fait ce qu'elle dit avec les ingrédients à l'intérieur, je pense que ça vaut le coup d'investir. On a de l'huile de graines de moutarde noire, de l'extrait de racine de ginseng, d'extrait d'ortie blanche et du panthénol. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les shampoings qui moussent pas. Donc celui-ci, il vous conseille d'en faire 2, de mettre 2 pompes, je crois, c'est un flacon pompe comme ça. Le packaging est vraiment sympa, c'est souple, j'aime bien. Si vous voulez que ça mousse, voilà, vous remettez une 2e dose. Donc ça, c'est le shampoing. C'est la gamme Hair Booster. Ensuite, alors je sais pas s'il faut prendre tous les produits de la gamme. Peut-être que le shampoing et le masque, ça suffit. Mais bon, tant qu'à y être, j'ai pris le démêlant, puisqu'il y a une routine complète. Le démêlant, crème après shampoing, soin concentré, hydratation et brillance. Donc tous les produits sont clean, vegan, 100% safe, même pour les femmes enceintes ou les personnes allaitantes. Que dans le démêlant, on a de l'huile de coco, de l'huile de graines de moutarde noire, toujours l'extrait de fleurs d'hibiscus et le panthénol. Et c'est 200 ml. Je vous mettrai le lien vers son site. Ouais, les packagings sont assez sobres, assez classe, j'aime bien. Flacon souple. Ah non, made in Belgium. Oui, donc elle est belge et elle a fait fabriquer ses produits en Belgique. Voilà, je n'ai jamais testé la partie maquillage, elle fait aussi beaucoup de make-up, hein, c'est un peu son premier amour, mais elle développe une gamme skincare, une gamme capillaire maintenant, et moi ce sera les premiers produits que je vais tester. En tout cas, l'expérience sur le site s'est très bien passée, j'ai beaucoup aimé sa vidéo où elle parle des produits, hein, j'aime bien, elle a un franc-parler quand même, elle est assez cash. Ensuite, on a le 3e produit de la gamme qui est le masque, hein. C'est pas pris la tête pour les noms, qui est un masque baume, soin réparateur et restructurant, booster de pouce. Beurre de mangue, huile de noix de macadamia, huile de graines de moutarde noire et extrait de racine de ginseng, toujours en 200 ml. Donc je suppose que c'est peut-être pas la peine de faire tout à chaque fois, hein, entre le démêlant et le masque, on va voir comment j'alterne. Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment que l'idée de cette gamme, c'est d'hydrater, de fortifier la fibre capillaire, d'améliorer la densité de tes cheveux et de stimuler leur croissance. 4 produits essentiels qui travaillent en synergie pour transformer ta chevelure et révéler son éclat. A priori, les odeurs sont légères, fraîches, végétales. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient eu des pompes défectueuses sur leurs produits. Oui, ça sent le produit naturel, un peu bio, vous voyez, donc qui est pas désagréable. Il paraît que quand on passe comme ça une gamme capillaire green, avec des ingrédients, parce que du coup, il n'y a pas de tensioactifs, les produits qui font mousser, tout ça, ils en sont exempts. Il n'y a pas de silicone non plus. Il paraît qu'on peut avoir une période un peu intermédiaire, un peu bâtarde, où le cheveu réagit, puisqu'il est habitué à des compositions complètement différentes. Soit il devient très sec, soit il devient très gras pendant quelques jours, quoi. Donc j'espère ne pas passer par cette phase, parce que moi, je sais pas du coup si je persévérerai. Et enfin, le dernier produit de la gamme, c'est le tonique. Alors, c'est peut-être le produit le plus gadget à mon sens, mais bon, qui est une brume hydratante, densité et volume booster de pouce. J'ai toujours peur que ça assèche. Elle fait 150 ml, huile de graines de moutarde noire, toujours, l'extrait de racine de ginseng, l'extrait d'ortie blanche et l'extrait de fleurs d'hibiscus. Donc l'huile est formulée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pareil, je vous ferai peut-être une vidéo plus complète. Une fois que je les aurai testés, hein, parce que c'est bien, c'est joli, c'est tout, mais il faut les tester maintenant. J'ai pas encore commencé parce que j'attends de finir. Vous savez que j'aime bien finir les produits avant d'en démarrer d'autres. Et donc là, j'ai toute la routine Martine Hair à tester. Et j'ai très hâte de découvrir ces produits. Dites-moi si vous êtes passé sur cette sortie capillaire, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez acheté? Voilà pour Martine. On va continuer avec les nouveautés Huda Beauty. Alors je dis les nouveautés parce qu'il y a la base, mais je ne l'ai pas pris. J'ai juste pris le fond de teint, le Easy Blur. Voilà, j'ai hésité, j'ai attendu, j'ai regardé plein de revues, c'est pour ça que je me suis pas jetée dessus. J'ai beaucoup de produits teints, néanmoins j'adore ça. Et au bout d'un moment, alors j'ai pu l'avoir en plus sur le site de Cult Beauty à un tarif imbattable, puisque normalement ce produit, alors il n'est pas extrêmement cher. C'est un 30 ml, il est évidemment vendu chez Sephora. Moi j'ai pris la teinte 220N Custard,
qui me convient très bien, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, juste pour me faire une idée avant de filmer. Donc c'est un produit assez naturel, Natural Airbrush Foundation, fond de teint effet airbrush naturel. Je confirme, je l'ai pas poudré parce que je fais mes tests. Alors si, j'ai poudré juste le front, j'ai pas poudré le reste du visage. Ça s'est super bien passé. Je l'ai appliqué au Beauty Blender. J'ai eu une bonne expérience. Il est vendu chez Sephora 38 € et je crois que j'ai réussi à l'avoir à moins de 30 € chez Cult Beauty. Le 220N, il est indisponible maintenant. Regardez vraiment chez Cult Beauty si jamais vous n'avez pas votre teinte qui est disponible chez Sephora. Vous pourriez la trouver chez Cult Beauty. Il m'est revenu à 30 € alors qu'il est à 38 chez Sephora. Donc je me suis dit, allez, 30 €, tu prends pas trop de risques. Et en plus, il est assez compact. Moi, j'ai beaucoup de fond de teint en flacon vert. Là, c'est un fond de teint flacon plastique. Vous l'avez vu 1000 fois. C'est le Easy Blur. Et dedans, il y a 1,5% de niacinamide, ce qui promet un effet un peu lissant, floutant sur la peau, tout en restant lumineux. Donc faut bien le mélanger avant de l'appliquer et on a un petit applicateur comme ça. Donc je veux voir la tenue, je veux voir s'il n'assèche pas la peau. Pour l'instant non, s'il ne rentre pas dans les ridules. Après, moi pour l'instant, je viens juste de l'appliquer, donc c'est normal, je n'ai pas de zone de brillance, et pas encore de zone de sécheresse non plus. Très contente de ma première application. J'ai vu que sur des peaux, moi j'ai la peau mixte, hein, mais sur des peaux grasses, ça pouvait avoir un effet un peu graissant en fin de journée. Écoutez, moi j'ai pas la peau si grasse que ça, donc ça devrait pas. Mais je vous en reparle très très vite, je suis très contente de pouvoir le tester. En plus, c'est la teinte, hein, comme je vous dis, c'est pas évident de trouver sa teinte, il existe en plein de teintes. Le 220N est parfait pour moi. Hein. En tout cas, là, c'est ma teinte actuelle, donc très bien. Et puis, pour compléter ma commande, pour justement éviter les frais de port, j'ai eu envie de tester le faux filter, le Luminous Matte, donc le correcteur toujours chez Huda. J'ai pas pris la base ni la poudre, que je n'ai jamais testé, mais j'avais envie de tester un anti-cerne parce que ça fait vraiment partie des produits que j'utilise quotidiennement, hein, anti-cerne fond de teint. Par contre, là, j'ai pris la teinte Coconut Flex, donc j'aime bien les noms. La 27N, donc toujours plutôt des teintes neutres hein, pour moi, qui est un petit peu plus clair que le fond de teint. Vous allez le voir tout de suite au niveau du packaging. J'ai entendu beaucoup de bien de ce produit. Alors, comme je suis une grande adepte d'anti-cerne, hein, vu que je suis aussi une adepte des cernes, j'ai pris celui-ci, le faux filter. Je l'ai appliqué, donc j'ai fait un test pareil ce matin. Ah, alors l'inconvénient, c'est que déjà, vous allez puisque je ne l'ai utilisé qu'une fois, et ça se remet pas mal sur le bouchon. Je vous montre, j'aurais pu vous swatcher la teinte. Il est quand même assez couvrant. J'aime bien l'applicateur. Alors, l'applicateur est assez gros, hein. On est presque sur un applicateur d'une huile à lèvres, vous voyez. Et c'est pour ça que ça en met un petit peu partout, donc ça va être un peu cracra. Voilà ce que donne la teinte Coconut Flex pour l'anti-cerne. Et je vais vous mettre juste à côté le fond de teint Easy Blur 220N, pour que vous puissiez comparer. Le 220N, le fond de teint, et à côté l'anti-cerne. Donc vous voyez, j'ai pris vraiment un ton de moins. Et je me demande quand même si le fond de teint n'a pas une tendance à s'oxyder légèrement. Quand vous l'appliquez, il est un petit peu clair et puis il prend peut-être un demi-ton en séchant. On va vérifier tout ça. Pour revenir sur cet anti-cerne, il est proposé au tarif de 32 € chez Sephora. Il y a quand même une belle contenance. Hein. Il promet un rendu mat lumineux. Donc déjà, avec une couvrance moyenne à total, qui illumine le teint, camoufle les imperfections et épouse la peau pour un fini mat et lumineux toute la journée. Il est enrichi en huile d'amande douce, en vitamine E pour protéger la peau délicate du dessous de l'œil. Il est polyvalent, formule légère, et voilà, j'ai trouvé sa texture très fine, très légère. Et par contre, il y avait une bonne couvrance. Il existe en 24 teintes, voilà, je dois dire que c'est plutôt bien décrit, en tout cas sur ce qu'il promet. Le seul point, je l'ai poudré à droite et pas à gauche, juste pour me faire une petite idée. Pour moi, c'est pas un anti-cerne que je vais poudrer. Si je le poudre, pourtant j'ai poudré très légèrement, il a tendance... Alors attendez, est-ce que vous allez voir? Je vous rapproche. Il a tendance à marquer une toute petite ridule, ce qui n'est pas le cas là où j'ai pas poudré. Bon, vous voyez, mes cernes sont quand même relativement bien dissimulées. J'en ai pas mis tant que ça. Il y a un correcteur aussi dans la même gamme, qui peut être vraiment pas mal à utiliser juste en dessous. Voilà, premier crash test. Je vous en dirai un petit peu plus suivant les applications. Je vous ai dit qu'il était 32 € chez Sephora. Le faux filter concealer, j'ai réussi à l'avoir à 25 € chez Cult Beauty. Je sais pas pourquoi, il y avait des prix sur tous les produits Huda. En parlant des nouveautés, j'ai oublié de vous le mentionner, je pense en introduction, on va également parler des 2 nouvelles teintes des Dazzle Stick de chez KVD. J'adore ces produits, j'en ai déjà 4 teintes. Et alors les 2 nouvelles teintes, quand je les ai vues, j'ai dit what? Il me les faut. J'adore ces fards stick crémeux,
qui sont très frais quand vous l'appliquez. D'ailleurs, j'en ai appliqué un ce matin, j'ai appliqué la teinte Dusk Rush, qui est la 80, et j'ai aussi pris la Tornado Haze, qui est le 70. Je vais vous les swatcher, ce sont des produits sous forme de sticks, je pense que vous les connaissez, qui sont très gorgés en paillettes. Mais l'avantage, c'est que la texture du produit, même s'il est pailleté, il n'y aura pas de chute, parce que c'est une texture crémeuse. Vous le voyez, celui-ci, alors c'est multi-reflets, c'est multichrome, même à la caméra ça passe, alors que normalement on n'y voit jamais rien. C'est-à-dire que c'est une base violette avec plein de paillettes, rose et bleu. Je sais pas si ça lui rendra justice là, ouais. Vous voyez un petit peu cette réflectivité, cette lumière qui sort du produit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est... Alors déjà, vous pouvez re-rentrer le stick dedans, c'est bien. Vous pouvez l'appliquer au doigt ou directement avec le stick ou au pinceau. Tout fonctionne. Et la tenue. La tenue, c'est comme ça le matin, c'est pareil le soir. Ça ne bouge pas. Donc ça, vraiment, c'est des produits, si vous aimez les fards lumineux pailletés, mais que vous n'aimez pas du tout les chutes, et que vous avez envie d'avoir pas mal de compliments, ça marche à tous les coups. Donc je crois que cette teinte est épuisée actuellement, Dusk Rush. J'ai pas attendu les journées gold, puisque je suis redevenue gold, et donc j'ai pu profiter des journées gold cette année pour la première fois depuis un bon petit moment. Donc je me suis fait plaisir, puisque vous savez qu'en tant que gold, on a moins 25%, y compris sur les marques exclues et points rouges, et maintenant chez Sephora, il n'y a plus que ça, donc bon... En même temps, voilà, donc je les ai pris avant parce que ils sont passés en promo sur le site, ils ont fait des espèces de beauty days, donc je l'ai eu à 19 au lieu des 25, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, j'ai pris aussi la Tornado Haze qui là est un peu un vert, un kaki. C'est bien parce qu'ils ont fait le packaging, hop, kaki. Je vous ai pas montré, ils sont juste derrière parce que du coup j'ai ressorti. Ça c'est les 4 teintes que j'ai déjà et donc j'en rajoute 2. Elles sont toutes sublimes. Il y en a un que je trouve moins intéressant, c'est le rouge que j'avais pris, le Heat Burst. Je le mets moins souvent, mais alors les autres, les lumineux, je les mets tout le temps. Alors celui-là, je ne l'ai pas utilisé. C'est très crémeux, c'est très lumineux, je vais vous le mettre juste à côté. Oh là là, ça c'est beau. Alors c'est encore, c'est plus subtil, mais j'aime beaucoup. C'est un petit vert avec des paillettes rosées, iridescentes. Regardez. C'est un petit peu plus portable peut-être pour tous les jours. Parce que la base est plus kaki, marron, mais il y a quand même ces jolis reflets. Donc les deux sont canons, je suis très contente voilà, d'avoir pu mettre la main dessus. Je vous mets les liens s'ils reviennent en stock, n'hésitez pas à les checker. Ça, ce sont des super produits. Pour finir, avec le make-up, alors chez Sephora, ils m'ont fait cadeau un petit échantillon de ça, et j'ai choisi aussi un petit échantillon du Flower by Kenzo. Qu'en make-up, j'ai aussi des nouveautés MAC. Oui. Alors, il y avait une offre chez MAC. Il y avait moins 30%, je crois. Ouais, c'est ça. Moins 30% sur les rouges à lèvres Lock Kiss. Vous savez que j'en ai déjà un en teinte connoisseur que j'aime énormément. Et si j'en prenais plus de 2, il y avait moins 10% supplémentaire. Bon, bref. Ça m'a quand même coûté un petit peu. Parce qu'ils ne sont pas donnés ces produits à la base. J'ai 2 petits échantillons de chez MAC. Le fond de teint Studio Fix que je vais tester. Et ils m'ont carrément mis un mini mascara, le MAC Stack, qui est pas mal. Je vous swatch les teintes, je vous dis pourquoi je les aime. Donc j'ai pris quelques nudes, et j'ai vu qu'après il y avait une vente privée aussi où ils les vendaient à des tarifs intéressants. Donc j'ai pris la teinte 51 Opulence. Donc ce que j'aime dans ces produits, c'est la longue tenue. Ils tiennent jusqu'à 24 heures, ils ont un rendu mat, ils n'assèchent pas les lèvres, ils sont crémeux à l'application, et les teintes sont plus sublimes les unes que les autres. Si jamais vous n'avez pas le budget pour les rouges à lèvres MAC, et je comprends parfaitement parce qu'ils sont vraiment pas donnés, je le répète, j'aime beaucoup, mais je vous propose une alternative chez Revlon qui est, allez, presque le vrai dupe. Je pense qu'on est quasiment sur un dupe parfait avec les Color Stay Suede Ink. Voilà. Donc, l'un ou l'autre, à vous de voir votre budget, vos envies du moment. Donc, le Lock Kiss, j'ai pris la teinte Opulence. Je vous ai fait les swatchs des 4 nouvelles teintes que j'ai commandées. Donc ici, c'est la 51 Opulence. À côté, c'est la 61 Mischief. À côté, c'est la 67 Meticulous, qui est un nude un peu marronné. Et enfin, la dernière qui est très jolie, c'est la 79 Koi, qui est un bordeaux un peu chaud. Donc voilà, ça fait 4 jolies teintes, je pense pour la saison, ça va être pas mal. Et ce que j'aime, c'est que ces rouges à lèvres tiennent toute la journée. Et quand ils partent, ça vous fait pas quelque chose de trop, de pas joli. Vous voyez, en fin de journée, ça reste à peu près
sympa sur la lèvre. Les Locked Kiss 24 heures, rouge à lèvres 24 heures, de chez MAC, que j'ai découvert il y a peu de temps, et que j'aime vraiment beaucoup, d'où ces 4 nouvelles teintes, vraiment plus pour la saison, plus que le connoisseur que j'ai, il est plutôt rosé. Là j'ai 2 nudes, j'ai quand même celui-là qui tire sur le mauve, et un autre qui tire un peu plus sur le bordeaux. Donc voilà, et si jamais vous n'avez pas le budget, je vous invite à tester ceux-ci qui sont tout à fait similaires. Pour finir sur la partie maquillage, j'ai commandé quelques nouvelles teintes de vernis green de la marque Manucuriste. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque et j'ai un code permanent avec eux qui vous donnera moins 15%. C'est Nail Beauty Genie, je vous le rappelle. Je vous ai également partagé leur calendrier de l'Avent. J'ai été très emballée par leur système green, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des produits de la gamme green, donc la gamme classique, pas la gamme semi-permanente, qui permet de faire tenir vos vernis classiques jusqu'à 7 jours et je trouve que c'est vraiment très efficace. Donc je me suis dit, j'avais beaucoup moins de teintes dans la gamme green que dans la gamme Green Flash qui est la semi-permanente, donc j'ai passé une petite commande et je prends les bundles de 5, je prends un set de 5 comme ça, il y a une réduction, je crois que ça doit être 49 € les 5 et bien sûr j'utilise mon propre code promo. Donc j'ai pris un rouge un peu soutenu qui est le Dark Dahlia, parce que j'avais pas beaucoup de rouge. J'ai pris le deuxième rouge qui est le rouge, on va dire, un peu classique, Red Cherry. J'ai pris le noir parce que je me rends compte que j'aime bien porter des vernis foncés et un noir, je n'en ai pas. Donc j'ai pris le Licorice qui est le noir de chez Green. Enfin, ah oui, le Hollyhock, alors lui il est super, c'est un rouge bordeaux très profond, très profond qui tire sur le noir, qui est vraiment de toute beauté sur les ongles. Donc ça je l'ai déjà en semi-permanent mais je l'avais pas en classique. Donc le Hollyhock. Et enfin j'ai repris le Chestnut puisque j'avais eu un petit accident dans la dernière réception que j'ai eue. C'est un marron nude, neutre, un peu un marron noisette comme ça. Et je trouve ça sympa pour l'automne. Donc voici les 5 teintes que j'ai commandées. On va finir avec les accessoires. Je pense qu'on aura fait le tour de cette vidéo, j'espère que j'aurais pas été trop longue. Je voulais vous montrer, je les ai pas effacés parce que vous voyez la tenue du produit, ça ne bouge quasiment pas. Ça ne bouge pas. En accessoires, j'ai commandé des bijoux chez Woo We Are. Je vous avais d'ailleurs partagé déjà 2 de leurs bijoux que j'ai beaucoup aimés, que j'ai toujours, les Victoria, je sais plus comment elles s'appellent. Et donc là, il y avait une paire qui est les Glamourous, je sais plus, que je voulais absolument. Je les ai vus sur une youtubeuse en particulier, qui est Alicia, de la chaîne Alicia et Emily, qui est une maquilleuse pro. Et donc, elle portait ces créoles, qui sont des créoles torsadées, avec un côté brillant et un côté martelé. Et alors, c'est très joli. J'aime bien parce qu'elles sont pas trop grandes, et elles ont un effet de dingue. Donc vous me les verrez porter dans une prochaine vidéo. Mais je trouve que ouais, c'est glamour à souhait et c'est très doré, c'est très joli. Et j'étais très contente de la qualité des premiers bijoux que j'ai reçus. Alors ils sont pas donnés, hein. Non, c'est fabriqué en Europe et donc ça c'est les glamours qui sont vendus 47 €. Moi il y avait un code promo French Days, du coup je l'ai eu moins 25%. Donc j'ai pris les glamours et j'ai pris une deuxième paire qui était plus chère. C'est les Sensationnelles. Elles étaient à 69 € celles-là, encore plus chères. Mais bon, j'aime beaucoup les créoles dorées comme ceci, assez simple, un peu large comme ça, je trouvais très joli. Donc fabriqué en Europe, résiste au quotidien, garantie 1 an, et ils font don de 50 centimes à des associations. C'est un plaquage certifié RJC. Voilà, des bijoux de belle qualité, j'ai très hâte de les porter. Voilà, ils arrivent dans des petits pochons comme ça en tissu, et le tout arrive dans une boîte en papier recyclé, hein. Un packaging recyclé, éco-friendly, tout simplement. Et c'est largement suffisant puisqu'en général, on ne les garde pas. Et pour terminer, parce que oui, ça y est, nous arrivons enfin au terme de cette vidéo, j'ai commandé sur Amazon. Alors, elles sont vendues aussi sur le site de GHD. Je me suis dit que j'allais retenter le brushing, puisque j'ai regardé des vidéos et apparemment, pour avoir une jolie coiffure, le secret, c'est le brushing. Sauf que moi, j'y arrive pas. Avec les brosses soufflantes, je trouve pas qu'on ait le rendu professionnel. C'est déjà très bien, mais... Donc je me suis dit, il faudrait que j'arrive à me faire un brushing moi-même. Donc j'ai commandé la brosse ronde taille 2 en céramique de chez GHD. Donc ça se présente comme ça. J'ai utilisé une fois. Alors il va falloir que je m'entraîne parce que j'ai pas encore le coup de main. C'est normal, j'ai jamais réussi à me faire de brushing. Et j'aimerais justement vous poser une question par rapport à ça. Pour celles qui font des brushings, si vous êtes droitière, est-ce que vous mettez la brosse dans la main droite et le sèche-cheveux dans la main gauche ou l'inverse? Je pense que c'est mieux d'avoir la brosse à droite et le sèche-cheveux à gauche.
Mais voilà, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps, néanmoins elle a l'air plutôt pas mal, puisque j'ai quand même réussi à faire quelque chose, alors pas là, puisque je me suis relavé les cheveux depuis, mais la dernière fois que j'ai utilisé, c'était plutôt correct, j'avais l'air à peu près coiffée, donc il va falloir que je teste. Oui, en termes de tarifs, c'était relativement accessible, hein. C'était moins de 30 €. Je crois que j'ai payé ça une vingtaine d'euros. Ils font plusieurs tailles. Moi, j'ai trouvé que la taille 2, par rapport à ma longueur de cheveux, c'était bien. Mais il y a évidemment jusqu'à la taille 4. Donc la taille 2, c'est celle qui fait 35 cm. Elle est vendue 29 € sur Amazon et je crois qu'elle était un petit peu plus chère chez GHD. Voilà les filles, voilà les garçons. J'espère que vous avez apprécié découvrir mes dernières nouveautés, que ce soit les produits make-up qui sont là, des petites pépites, les produits teints, Huda, et la gamme capillaire de chez Martine que je vais tester. Voilà, je vous récapitule tout dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!